Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors j'ai eu une question sur mon groupe Facebook TechnaHub et je vous encourage, un petit pub par ailleurs, à y aller. Vous pouvez y poser les questions que vous voulez, que ce soit moi ou d'autres personnes d'une communauté qui grandit de plus en plus. On sera là pour vous aider. Mais donc j'ai reçu une question qui demandait, tiens, je voudrais pouvoir mettre sur une surface, sur un STL que j'ai, un dessin. Comment est-ce que je dois faire ? Et donc tout ceci se passe par l'importation de SVG et je vais vous expliquer ceci dans la vidéo. Bon, alors avant tout, avant de pouvoir utiliser cette fonction, on a besoin d'un fichier SVG. Donc c'est un fichier vectoriel dans un format particulier. Ceux qui connaissent déjà n'ont pas besoin de cette petite partie-là. Ceux qui ne savent pas et qui se disent « Tiens, j'ai une image que j'aimerais pouvoir vectoriser », et que j'aimerais pouvoir utiliser avec la technique que Technapa va nous montrer, comment est-ce qu'on fait? Pour ça, on a plusieurs possibilités. Alors ici, je vais pas tant vous faire un cours sur comment obtenir ce SVG, plutôt vous expliquer comment utiliser ce SVG dans Bamboo Studio. Mais vite fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez passer via des sites qui permettent de convertir des images, comme ici PIC SVG en SVG. Donc ça, vous prenez une image, hop, vous la mettez. On peut vite faire l'exercice. Imaginons que je prenne ici le dessin d'enfant. Voilà, vous avez un dessin d'un de vos enfants que vous voulez pouvoir imprimer, faire quelque chose avec. Sur ce site, vous faites ça, vous le téléchargez en SVG. Voilà, et puis vous le gardez de côté. On fera l'exercice avec plus tard. Vous pouvez également utiliser des bases de données comme FreePic qui inclut toute une série de SVG. Alors certains sont payants, d'autres sont gratuits. Si vous venez ici dans FreePic et que vous mettez gratuit, vous avez à peu près tous les types de SVG que vous pouvez. Imaginons que j'ai envie d'imprimer ceci, ou encore, comme je le disais, passer par un logiciel de vectorisation, donc Illustrator ou Inkscape. Inkscape, ça c'est un logiciel open source. Et puis vous récupérez l'image que vous voulez, vous la vectorisez, vous l'exportez en SVG. Bon, voilà, ça c'est le principe général, comment récupérer le fichier source qui va permettre de faire ce qu'on a besoin. Ensuite, la limite, c'est votre créativité. Vous pourriez vous dire, moi ce que j'ai envie de faire, c'est imprimer une plaque avec le dessin de mon enfant. Bon, alors ici, je suis dans Bamboo Studio, je viens faire un clic droit, ajouter une primitive, je vais mettre un cube, je viens faire redimensionner, en cliquant sur cette icône ou en appuyant sur S, je viens me faire une petite plaque aux dimensions que je veux, comme ceci par exemple, et l'idée c'est de venir y rajouter le dessin de notre enfant. Donc là, on vient refaire clic droit et on fait ajouter une pièce. On vient choisir ici SVG, là je sélectionne mon dessin d'enfant et vous voyez qu'il apparaît comme ceci. Alors j'ai plusieurs opérations possibles. Là déjà, je peux venir le positionner et vous voyez qu'il se positionne quand même vachement largement, donc l'idée, c'est de venir maintenant faire des opérations dessus. Donc là, par exemple, je peux le redimensionner pour que vous voyez la hauteur soit moins grande et que ça dépasse juste un petit peu. Et après, en fonction de... Alors imaginons que j'ai, ces 4 couleurs dans la MS. Je n'ai qu'à venir utiliser la fonction peinture en couleur avec la fonction remplissage et venir colorier mon dessin. Alors je le fais vite fait ici comme ça, mais voilà, le soleil en jaune par exemple, la plaque en rouge, enfin bref, vous voyez un petit peu la logique. Ça, c'est déjà un premier cas d'usage, c'est facile et c'est plutôt sympa. Alors ici, j'ai pris une primitive, je pourrais aussi tout à fait partir d'un fichier que j'ai déjà. Ici, par exemple, j'ai la cape d'un fichier que je suis occupé d'imprimer dans le cadre d'un autre projet. C'est la cape de Link. Imaginons que j'ai envie de mettre ici mon logo que j'ai en SVG. Et là, je viens faire pareil, ajouter une pièce, choisir mon SVG. J'ai mon logo. Vous allez me dire, il est grand et donc là, je fais mes opérations. Je redimensionne mon logo et là, vous allez me dire, ouais, mais il est à plat devant, c'est moche, ça suit pas, il y a une courbe, ça va pas. Je viens ici dans Objet, je choisis mon SVG. Si je fais clic droit, je peux cliquer sur Modifier, je vais à nouveau avoir la fenêtre, et là, je dis Utiliser la surface. Et vous voyez, il vient sélectionner ma courbure, et puis là encore, je peux encore venir faire une opération où je réduis, la taille, et voilà.
je peux venir mettre mon petit logo comme ça à l'intérieur discrètement. Alors bon, moi ici, je suis pas propriétaire du fichier, hein, c'était pour l'exemple. Mais si vous voulez faire un logo comme ça, vous pouvez également faire des effets de texte. Alors on peut faire du texte directement, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Mais des fois en rajoutant une petite illustration, un petit dessin, c'est plus facile d'avoir le dessin, la police faite avec le dessin et exporté en SVG, on peut alors travailler de cette manière-là. Imaginons maintenant que je veux décorer une tasse. Alors, pas pour boire dedans, hein, ça va être compliqué, mais bon, vous faire un petit mug décoratif par exemple. Là, j'ai un STL de mug et je vais mettre le logo qu'on avait vu avant avec le cerf. Donc là encore, je viens faire simplement ajouter une pièce, SVG. Je prends mon dessin du cerf, je réduis sa taille. Là, vous allez me dire, oui, mais en ayant fait ça, j'ai plus de contrôle. Eh ben non, on revient ici dans Objet, sur le SVG, qui a ici cette icône avec, voilà, ce sont des icônes liées au dessin technique. Et quand vous le sélectionnez, vous voyez que c'est bien votre SVG. Vous faites clic droit, modifiez le SVG, et vous recliquez sur Utiliser la surface. Et puis, vous venez régler la hauteur, la profondeur. Si vous modifiez ça, il faut venir recliquer. C'est un petit bug, mais utilisez la surface, vous décliquez et vous recliquez. Et voilà, il s'est réappliqué bien comme il faut. Et je peux venir... Alors, on pourrait mettre en négatif aussi. Donc ici, par exemple, je le mets en positif. Je vais le colorier et lui donner une autre teinte. Hop, comme ceci. Je fais pareil avec les petits nuages. Et voilà, on a notre tasse qui est décorée. Alors, comme je disais, on peut aussi le faire en négatif. Donc là... De toute façon, en faisant l'opération, ça va effacer toute la peinture. Je reviens ici, donc je sors de ma fonction de peinture. Je reviens sur mon objet, je fais clic droit, modifier le SVG. Et là-dessus, je viens mettre couper. Et vous voyez qu'ici, c'est vraiment enfoncé. À l'intérieur, on a la tasse qui est creusée de l'image qu'on a voulu mettre. Attention que dans ce cas-là, je ne sais pas faire une mise en couleur. Pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire avoir une pièce qui est creusée et en même temps pouvoir modifier la couleur pour imprimer en plusieurs couleurs, on va faire une petite astuce. On va revenir remettre la pièce non pas en négatif mais en pièce normale. Pour ça, donc, je viens recliquer ici dans les objets, clic droit, modifier le SVG. Je remets en joindre. Et en fait, ce que ça fait, si on fait clic droit et qu'on fait changer le type, ça la place de pièce en pièce négative. Donc, je viens faire pièce ou joindre. Donc là, maintenant, vous voyez qu'elle ressort. Je peux la sélectionner. L'idée, c'est de venir la faire creuser quand même un petit peu à l'intérieur. Donc, je viens la déplacer en la faisant sortir un peu à l'intérieur. L'idée, c'est qu'on ait quand même une petite partie qui ressorte. Et là, on vient sélectionner nos deux objets. On fait opération booléenne ici. Et vous voyez là qu'on voit le vert et le bleu, et maintenant, c'est creusé, mais c'est creusé dans le dur, et là, donc c'est creusé avant le tranchage, avec les pièces négatives, ils creusent au moment du tranchage, et donc c'est difficile la mise en couleur, mais donc ici maintenant, on peut très bien faire une mise en couleur en remplissant sur base des contours, et l'avoir en pièces négatives, comme ceci. Donc, voilà, un petit tuto. Alors, il y a d'autres options que vous pouvez explorer quand vous... donc ici, maintenant qu'il l'a fait, vous voyez, je n'ai plus le SVG, donc, parce que c'est creusé dans le dur, ce n'est plus un objet à part. Si je reviens en arrière et que je viens le retrouver, vous voyez que j'ai différentes options. Donc, je peux venir décider la profondeur ici, modifier les opérations. J'ai des options de symétrie, donc je peux venir l'inverser au besoin. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu... C'est un petit menu, ça c'est le menu d'importation. Vous pouvez donc y retourner en cliquant droit et en venant sur modifier. Voilà pour ce petit tuto rapide. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous aimeriez voir traitées dans ce petit format, je réponds à vos questions. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Et puis si c'est utile à vous, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça fait vivre la vidéo, ça met un petit peu en avant mon travail et puis ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et moi je vous dis à la prochaine.